Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Excusez-moi, j'ai un peu en retard. Mais que Dieu soit loué, c'est important, c'est la vérité. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Je dis moi et les prédicateurs, on sait les temps qu'on est en train de vivre. Et il y avait quelque chose qui frappait dans mon cœur tout à l'heure, là, sur ma chaise. Ce n'est pas le message, mais on le dit souvent qu'aujourd'hui, je crois qu'on ne cherche plus ce qui éblouit, on cherche ce qui percute. Le but, c'est ça. Vous comprenez? Le but, c'est quand quelqu'un est en train de dormir, on ne cherche pas à le caresser parce que vous l'endormez encore plus. On cherche à le bouger un peu. Et la parole de Dieu est là pour nous remuer un peu. Vous comprenez? Regardez l'exemple que Dieu nous donne maintenant. Je vous parle, je n'avais pas trop compris pourquoi Jésus dormait. Dans la barque. C'est vrai, il est là. La Bible dit que la barque elle se remplit, curieux, n'est-ce pas? Mais en réalité, ça nous parle. Ça nous parle du problème. Et qu'on a beau se débattre, on s'en sort pas. La seule chose, il faut laisser parler Jésus. Ça veut dire qu'il faut réveiller la parole. Tant que la parole est endormie en nous, on s'affole. Tant que c'est nous qu'on essaie de s'en sortir, on s'affole. Tant que c'est nous qu'on crie, qu'on fait toutes sortes de non. Quand tout va mal, ouvre ta Bible. Laisse-la parler. Quand tu dois régler le problème, ouvre ta Bible. Laisse-la parler. Quand tu dois aider quelqu'un, n'importe quoi que ce soit, elle a la solution pour tout. Mais aujourd'hui, on vit un problème. On le vit à Tarbes. On le vit à Marsan. On le vit à Perpignan. On le vit partout dans le monde. Vous savez ce que j'ai l'impression, moi? Comprenez-moi les frères si je me trompe. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, même chez les chrétiens, on n'y croit plus. Qu'est-ce que tu dis? Moi, j'ai 40 ans de baptême qui est l'église amis. Vous allez comprendre après. On ne croit plus. On a la parole quand elle est prêchée. On l'écoute. Mais vous imaginez pas. Je disais à l'église de Montmarsan, moi toujours trop, je suis venu retard. Après 40 ans de vie ensemble, si on ne s'aime pas, 40 ans après, on a ses camps. Quand vous allez venir m'apporter un bouquet de fleurs, en dessous de marbre, avec une plaque de marbre comme ça, dessus d'eux, c'est là que vous allez m'aimer. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Si la parole de Dieu, pendant 30 ans qu'elle était prêchée, elle ne te percute pas, elle ne te percute pas. Il est temps aujourd'hui de dire à Dieu, Seigneur, je veux te laisser de nouveau parler dans ma barque. Parce qu'à chaque problème, je me débat tout seul. Et plus je me débat, plus je le remplis, et plus ça va mal. Je veux te laisser parler. Alors je veux réveiller la parole pour qu'elle parle. Parce que ce qu'elle a dit en 3 mots, ça valait plus que les 12 disciples avec leur cri. Ce qu'elle a dit en 3 mots, ça valait plus que tout. Pourtant, il y avait Pierre, il y avait Jacques, il y avait Jean, il y avait tous, là, ils étaient là. Imaginez-vous quelle réunion. On va rentrer les, allez, on va dire les 11, je suis là, il reste dehors. Mais on va laisser rentrer les 11 là. Je m'arrête de prêcher, moi, je m'arrête, voilà, vous me soutenez pas. Pourquoi? Allez laisser prêcher à eux. Imaginez-vous quand si Pierre il parle de Jésus, il va parler mieux que Robert, mieux que moi, mieux que Stéphane, mieux que le candidat, mieux que Johnny, mieux que vous. Alors, on s'arrête, d'accord? Imaginez-vous que maintenant, Jean, il parle. Oui, la réunion avec un verset que se regarde, n'est-ce pas? Et puis ils étaient dans la barque. Et puis ils avaient peur. Et puis ils allaient mourir. Et ils avaient perdu confiance. Pourquoi? Parce que tant que c'était eux qui parlaient, tant que c'était eux qui se défendaient, tant que c'était eux qui criaient contre le problème, il ne se passait rien. Mais quand ils ont commencé à laisser parler la parole, 3 mots, et tout a changé. On a besoin de laisser parler Dieu dans nos réunions. On a besoin de le laisser parler, on a besoin de le laisser parler. Et comment le laisser parler? Une prophétie? Non, ce n'est pas une prophétie. Pardonnez-moi, on n'ouvre plus nos Bibles pour qu'il parle. Aujourd'hui, Dieu nous parle que dans les réunions à travers de Johnny. C'est là que Dieu te parle. On est pauvres. Tu
Tu savais que tu peux te faire chez toi les plus belles de toutes les missions? Des missions chez toi. Si tu veux te faire une mission avec l'apôtre Jean, ouvre la Bible et régale-toi avec l'évangile de Jean. Tu fais une mission avec toi et lui. Et après tu veux changer, tu veux encore un autre. Tu te fais une mission avec Pierre. Tu ouvres la Bible et tu te fais une mission avec Pierre. Et si tu as envie de t'en faire une avec Moïse, et bien tu regardes dans l'exode et tu te fais une mission avec Moïse. Tu te rencontres avec Abraham. Et si tu n'as rien qu'avec Jésus-Christ, toi tout seul, mais tu regardes dans les évangiles, tu te fais une mission avec lui. Seulement aujourd'hui on croit que Dieu parle quand on vient à l'église à l'heure. Et comme ça soit. Dieu veut te parler chez toi. Dieu veut te parler la nuit. Dieu veut te parler le matin. Dieu veut te parler ici aussi, n'est-ce pas? Mais Dieu veut te parler en tout temps. Laisse-le te parler. Et maintenant, il faut parler. Est-ce que tu y crois encore? Elle est simple la parole de ce soir. Hein? Dieu sait que. Voilà, presque, je devrais arrêter. On va continuer pour le protocole. Hein? Pour le protocole, on va continuer un peu. Mais si on réfléchit bien, on dit Seigneur, quelle valeur je donne à ta parole aujourd'hui? Quelle valeur je donne à ta parole? Aujourd'hui, dans les églises, quand il y a un baptême dans le Saint-Esprit, quand il y a une âme qui se convertit au bout de 1000 prédications, on est content. De maintenant, on dit c'est vrai, je suis content, je suis Seigneur. Vous imaginez l'apôtre Pierre qui sont morts, avec la même parole, 3000. Ne voyez pas, c'est pas la faute à nous, c'est pas notre faute à nous, forcément. C'est que le peuple en bas est devenu dur. Le peuple en bas est devenu difficile. Aujourd'hui, on fait du tri. Hein? On peut trier les prédicateurs, on peut trier les messages, on peut trier absolument tout. On peut trier les prédications, ce qu'on veut. Ça me plaît, c'est pas comme ça. Il n'a pas bien dit, ça c'est pas. On est tellement fort. Et la parole, elle arrive devant toi. Elle arrive comme ça en force. Et elle ne rentre plus. Elle arrive devant. Comme tu veux la trier, toi. Comme toi, tu veux l'équilibrer. Alors elle arrive devant toi. Elle est comme sans force. La Bible dit qu'elle ne sert à rien. Parce qu'elle ne trouve pas la foi chez ceux qui l'ont reçue. Je ne vais pas faire lever les mains, c'est pas le théâtre, mais est-ce que tu crois que Jésus te guérit? Amen. C'est un peu ce que je suis en train de vous dire. On a un problème avec l'Église. Mais c'est partout. Aujourd'hui, on n'est même pas sûr. Dieu peut. Tu sais ce que je suis en train de faire? Je suis en train de motiver ta force. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour changer. Il y a des personnes qui croient et qui vont changer avec position de main parce qu'on leur impose les mains pour transpirer. Ils vont nous rester du gel sur la main et tout. Hein? Le prédicateur fait ça. Alors nous, on va prier, on sait pas ce que vous faites. C'est pas ça. Si tu crois que ce que je suis en train de dire est vrai, déjà, ça rentre à l'intérieur. Et ça fait son effet. Dieu est capable, ce soir, de te guérir. Vous voyez, quand on s'anime un peu, il y a plus d'amène. Que Dieu soit loué de ce qu'on peut prêcher l'évangile aujourd'hui encore. Mais n'avons pas le meilleur en meilleur, les frères et sœurs. Et j'exhorte s'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore fait cette rencontre avec lui, qui n'a pas encore choisi son camp. Bon, en réalité, tu l'as choisi. Si tu n'es pas rentré dans le camp de Dieu, c'est que tu as choisi ton camp. Mais si tu ne l'as pas encore fait, je vous exhorte à le faire ce soir. Car Jésus sauve encore. Alors, je veux croire que c'est un mot de Dieu, moi. Hein, je veux croire, mais je ne peux pas rentrer dans le message encore. Je veux croire que c'est un mot de Dieu. Dieu est puissant quand il parle. Vous imaginez qu'il y a une terre forme vide. Nous, on se serait retroussé les manches pour parler, hein, pour le faire, on aurait Dieu parle simplement. Trois mots. À un moment donné, silence fait droit, la tempête est par terre. Il se met à
La mer, oui. La terre, oui. Il parle à la terre. Les arbres poussent du saumon. Il y en a des milliers. Vous pouvez construire les routes que vous voulez. Et les routes que vous voulez. Si on poserait la question, je vous l'ai peut-être déjà dit ici, parce que je me répète, je ne sais pas. On poserait la question à la petite herbe, une herbe. Vous savez, une petite herbe comme ça. Vous l'arrachez, un enfant de 2 ans l'arrache. Aucune force. Et si on lui dirait, d'où tu prends ta force pour traverser la route? Vous avez déjà vu, tous vous l'avez vu, hein? Vous avez déjà vu une route un peu abandonnée, le goudron très dur, très épais, vous voyez qu'à travers, ça pousse les fleurs. Alors si on lui poserait la question, on lui dit, mais d'où tu tiens ta force? Et si elle me dirait à moi, elle ne dirait pas, t'as vu les muscles? Est-ce que tu as vu un peu comment moi je suis costaud? Je dirais, écoute, tu te trompes. Parce que le moindre petit bébé qui te prend et qui te tire, comme ça, te casse en morceaux. Elle dirait non. Ma force, elle n'est pas dans ma peur. Elle n'est pas non plus dans ce que je suis costaud, dans ce que je suis duc. Un jour, le maître a parlé. Et il m'a dit pousse. Et moi, je crois tout simplement ce qu'il m'a dit. Alors maintenant, vous pouvez mettre le goudron que vous voulez. Vous pouvez mettre le ciment que vous voulez. Vous pouvez construire des maisons. Si vous la laissez trop longtemps, eh bien moi je traverse. Parce qu'il m'a parlé. Si Dieu était capable de donner la force à cette terre, il n'est pas capable de la donner à toi. Avec tant de messages, avec tant de paroles, avec tant de prophéties, avec tant d'impositions de mains, je te dis une chose ce soir. Souris, sois fort, t'es chrétien. T'es pas n'importe qui. Le diable toute la journée, il t'a dit que tu as des rien. J'ai bien le droit de dire que tu vaux quelque chose. Vous avez compris? Toute la journée, il nous le dit. Tu ne vas pas te dire, tu ne t'en sors pas, mais tu ne vois pas ce que tu as fait encore, tu n'as pas vu que tu es retombé encore, tu n'as pas vu que tu as refailli, que tu n'as pas vu ça par la peine de venir. Toute la journée, il t'a pris la tête avec ça. Moi, ce soir, je viens à la parole de Dieu te dire, souris, t'es un chrétien. Sois heureux, t'es un enfant de Dieu. C'est la chose la plus belle qui a pu nous arriver. Pas le jour où moi je l'ai rencontré, le jour où il est venu me chercher. Le jour où c'est qu'il est venu me prendre. Le jour où c'est qu'il m'a appelé. Le jour où c'est qu'il m'a aimé. Le jour où c'est qu'il m'a entouré. Il n'y a rien de meilleur que ça. Béni soit Dieu pour ce jour-là. Béni soit Dieu pour le jour où il est venu te chercher à toi. Mais la parole de Dieu me dit dans Luc chapitre 2 que les parents de Jésus allaient chaque année, à la fête. On le lit. Ils allaient à la fête de la Pâque lorsqu'il fut âgé de 12 ans. Ils montaient selon la coutume de la fête à Jérusalem. Et regardez bien ce que dit la Bible. Quand les jours furent écoulés, ils s'en retournèrent et l'enfant de Jésus resta à Jérusalem. Joseph et sa mère ne s'en aperçurent pas. Béni soit Dieu pour le jour où il est venu nous chercher. Béni soit Dieu pour le jour où il s'est fait connaître à nous. Pour cette réunion bénie, qui n'est peut-être pas dans une belle salle comme ça, pour certains. Hein, moi, c'était une réunion de jeunesse. Je sais pas si s'y convertit complètement, je sais pas où c'était. Il y en a qui sont convertis dans une salle de bain. Je connais un frère. À la réunion, il a pensé. Il est rentré chez lui, il a fait couler l'eau pour que sa femme l'entende. Il est rentré dans la salle de bain. Et là, Dieu l'a touché. Il y en a un autre, il est parti, pardonnez-moi, mais l'esprit de jour, il est parti à la fête. Allemagne, oui, ça c'est mieux de la fête. Voilà. Il est parti, il arrive devant le bal. Et il dit, Seigneur, je ne veux pas le bal, je veux toi. Il fait demi-tour, il part, le Saint-Esprit tombe sur lui. Je ne crois pas qu'il y ait du Saint-Esprit là. C'est beau ce jour. C'est un jour extraordinaire. Hein. Le jour, c'est que la levée de notre main. Allez, Seigneur, pour moi. La compassion de moi, Seigneur. Et tu sentais. Et puis, le lendemain de la réunion de ta conversion, tu venais là. Moi, je venais dans mon église. Et puis, de suite, on avait envie de parler en langue, on avait envie d'adorer. On avait envie de se réjouir. Que Dieu soit loué. Et ce jour est arrivé, le jour de notre femme qui s'appelle Marie. Il lui est arrivé la même chose. Un peu la même chose. Il y a quelqu'un qui vient la voir, c'est un homme. Et il voit la tête. En toi va naître le Christ. C'est la conversion, hein? Le symbole. En toi va venir naître le Christ. Alors, bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails de. Imaginez-vous son cœur. Parce qu'on a le choix. Hein?
Quand un ange nous parle, que Dieu nous parle, on a le choix de dire oui, on a le choix de dire non. Le diable lui force la porte. Hein? C'est un bon serrurier. Vous comprenez? Il force la porte, il essaye par tous les moyens, par toutes les clés. Hein? Tout ce qu'il peut, il essaye, il force. Il dit non, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre. C'est pour ça que ça se passe par la foi. Si tu entends la voix de Dieu ce soir, ouvre. Ouvre. Alors, cette femme, elle est là, l'ange vient la voir, tu vas voir, avec le respect que je vous donne, tu vas voir le bébé. Le Saint-Esprit va te couvrir. Quel jour, je ne sais pas, mettez-moi à sa place, quel jour extraordinaire, ce jour où Jésus est venu. Pourtant, voilà, il y a eu un temps. Je vous demande pardon, je vais dire ce que je veux dire, mais je vais le dire. Hein? Ça prend un temps, elle l'a dans le ventre, ça prend des mois. Ça prend des mois, c'est pour ça que en fait. Je vous demande pardon, les anciens qui étaient là, les frères. Mais dès que l'ange lui a parlé, elle a cru. Elle a cru. Et puis le Christ est venu habiter à Manin, et puis, quand les semaines sont passées, elle se voyait. Et au bout d'un moment, elle n'avait même plus besoin de me le dire. La forme était devenue tellement importante que quand on la voyait, elle porte la vie. Plus besoin de proclamer, plus besoin de dire moi je suis, non, elle ne disait plus. Elle n'a plus besoin de le dire. Mais imaginez-vous ce jour où c'est qu'il est né dans la maison. Elle savait qui c'était. Ah, je vais prendre l'exemple. Hein. Le petit Jésus est né dans la maison. Alors maintenant, bien sûr, tout est pour lui. On ne fume plus pour le petit. Ça paraît logique, non? On ne fume plus pour le petit. On fait du mal au petit. C'est pas n'importe qui. Imaginez-vous, voisine, comment on en parlait. Je ne savais pas qui c'est qui est né chez moi. Le Christ est né chez moi. Alors chez moi, tu n'entends pas avec ça. Parce que ça va faire du mal au petit. Faites attention. Je ne sais pas moi. La nuit, d'habitude, elle se couche à 8h, elle se levait à 1h l'après-midi. Là, à 1h du matin, elle se réveille, elle veut voir si le petit respire. Toutes les mamans le savent ça. En général, il ne va pas savoir. Mais les mamans, elles se lèvent. Elles voient quand même. Alors, elle se réveille la nuit. Vous voyez, le petit est venu bouleverser sa vie. Elle s'est séparée de plein de choses. Mais c'était pas un problème pour elle. Pourquoi? C'est pas un souci. Il y avait le petit là. Jésus est gagné dans la maison un jour. Hein? C'est extraordinaire. Donc, on va un peu plus loin. Imaginez-vous, un an après, Jésus commence à marcher. Comment il faisait attention? Comment il le regardait? S'il tombait, comment il était là? N'est-ce pas? Elle lui donnait son temps. Elle lui donnait ses nuits. Elle lui donnait ses matinées. C'était pas un problème le meilleur pour lui. Hein? Au lieu de manger du steak, elle mangeait je sais pas, des radis. Mais le meilleur lait pour lui. J'espère que ça nous parle. J'espère que ça nous parle. Il est là le petit. Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà. On fait attention à lui. On en prend soin. 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça peut devenir. Les 14, ça déjà ouvert la bouche. On est des as. On est des as. Cette femme qui avait reçu cette joie extraordinaire, ce jour, c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, rappelle-toi de ce jour que tu l'as reçu. C'était merveilleux. L'important, c'est ce qu'il en reste. On y vient. Donc, quelques années passent, et la Bible nous dit, c'est sur la parole de Dieu que il va y avoir d'autres choses qui vont naître dans la maison de Marie. Il va y avoir un petit Jacques, il va y avoir un José, il va y avoir une Salomé. Ça va grandir en même temps que lui. Alors, une maman qui a un enfant, tout est pour lui. Une maman qui en a 2, elle est obligée de se diviser en 2. Une maman qui en a 3, elle est obligée de se diviser en 3. Et celui qui marche un peu plus grand, on lui fait un peu moins attention. Pourquoi? On fait attention aux autres. Et quand on fait attention aux autres, le grand il tombe, on s'en rend plus compte. Et au bout de 12 ans, celui qui lui avait pris son sommeil,
Elle lui a donné ses nuits, elle lui a donné tout. Absolument tout. Elle va pas n'importe où, elle va pas au cinéma. S'il vous plaît, elle ne va pas au cinéma. Elle ne va pas, je ne sais pas moi, elle ne va pas sur Liberty. Elle monte à Jérusalem. Si on peut dire, elle monte à l'église. Elle va adorer. Elle va parler avec Dieu. C'était devenu, ce n'était plus de la joie, c'était de la coutume. Vous lirez sur la coutume de la fête des Rabbins. C'était devenu l'habitude que Jésus soit là, c'était devenu l'habitude de monter. Au départ, ce n'était pas l'habitude. C'était le jour glorieux. Je me séparais de tout pour lui. Mais le temps est passé 12 ans après. La coutume est rentrée, l'habitude. Hein? On s'habitue à être chrétien. On s'habitue. Et quand on s'habitue, la parole n'est plus là, Jésus n'est plus là, et on s'en empêche plus. La parole de Dieu me dit pour 12 ans, mes frères. Et sœurs, 12 ans. Ils montent adorer. Ils reviennent avec Joseph. Une journée de marche. C'est long, une journée de marche. On va dans un magasin avec un outil. On le perd de vue 30 secondes. Vous avez vu le cœur 30 secondes. Et alors, tu te de Bordeaux, tu commences déjà à paniquer. Tu t'approches des caisses et tu commences à voir oui. Alors, si la femme est là, c'est pas la peine. Qu'est-ce que t'as fait le petit? Il y a presque une dispute. On le cherche 30 secondes. Ça fait un jour qu'il n'est pas là. Ils sont tranquilles. Ça fait un jour qu'il n'est pas là. Pas d'angoisse. Ça fait un jour qu'il n'est pas là. Le cœur, il va pas vite. Tranquille. Un jour. Il n'est pas là. La parole de Dieu me dit qu'il le retrouve plus 3 jours. Je voudrais vous poser une question. On a parlé tout à l'heure de ce jour extraordinaire où nous l'avons reçu. Tu te rappelles de ce jour? Pour certaines anciennes, ça fait 30 ans. 35 ans. Il y en a, ça fait 10 ans. Il y en a peut-être, ça fait 2-3 ans. Quel jour glorieux. Quel jour extraordinaire. Vous savez que ce n'était pas compliqué. Ce n'était pas compliqué. Quand le pasteur lisait et que le pasteur prêchait de ce qu'il plaisait à Dieu, quelle facilité. Quelle envie, quel désir. Quand la réunion commençait, vous ne dites pas comme moi, quand la réunion commençait à 8h, à 7h, vous avez mis le là. Et après, on arrive à 8h05. Le temps est passé. Les années sont passées. Et aujourd'hui, on va s'examiner. Où c'est qu'il est Jésus dans ta vie? Quelle place il a pris? Quelle place il a Jésus ce soir? Oubliez ce soir. Quelle place il a Jésus? C'est important ce que je suis en train de dire. On vit les temps les plus compliqués. On vit les temps les plus difficiles. On vit les temps les plus dangereux. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a tellement de connaissances de la Bible. On a tellement de connaissances de la Bible. Qu'on arrive à s'équilibrer les choses, on arrive à se dire, on arrive à trouver des versets, presque des versets pour cacher, pour nous réconforter, des fois dans des erreurs et dans des péchés, on arrive à trouver des versets. Il y a des personnes qui arrivent à commettre des choses abominables et qui disent, mais David, il l'a fait aussi. Le pécheur se sert de la Bible pour réconforter sa position. Je t'en supplie. La parole, elle ne vient pas simplement te dire que tu n'es pas bien. Elle vient te dire j'ai la solution pour te rétablir. Elle vient te dire j'ai le moyen de relever, de renouveler ta vie. Pourquoi? Parce que ne croyez-moi aujourd'hui, je me rends compte, il n'y a pas de plus fort. Il n'y a pas de super crack. Antoine dirait on est craqué. Hein? Ça c'est le mot d'Antoine, notre ancien. Il n'y a pas de plus grand des autres. On a un combat tous les jours. Mais je vous dis une chose. Ne tombons pas dans le piège de l'ennemi en disant tout va bien. Vous savez qu'est-ce que c'est qui me fait peur à moi? Les Écritures. Quand on les regarde, parce que vous savez que celui qui les comprend, il tremble. Ils ne se doutèrent de rien. Qu'est-ce que ça veut dire, ils se doutaient de rien? Ça veut dire que dans leur cœur, ils étaient sûrs qu'ils allaient se réveiller le lendemain matin
vivant. Je ne suis pas un grand, mais c'est très longtemps. Ils ont été prévenus tous les jours. Les coups de marteau les avertissaient. Quand ils se réveillaient le matin, ils entendaient les coups de marteau dans l'arche. Quand ils se couchaient le soir, il y avait le bruit des scies qui leur parlaient. Et un matin, ils se sont levés, plus de marteau, plus de scie, plus rien. La maison de Noé est vide. Et ils regardent l'arche, la porte est fermée. Ils ne se doutaient pas que ce jour allait arriver. Je vais vous dire une chose, le retour du Seigneur va venir comme un voleur. Tu vas dire, mais pourquoi il ne m'a pas prévenu? Ça fait 40 ans, 50 ans qu'on nous prévienne. On est prévenu, Église. On est prévenu, toi qui viens peut-être pour la 10e, 3e ou première fois. On est prévenu. Ça fait combien de temps qu'on nous le dit? Moi j'ai grandi dans les églises, j'ai grandi dans l'évangile. Mon papa il s'est baptisé en 73. Mon âge. Ça va faire 50 ans cette année. Vous voyez? 50 ans cette année. Donc comprenez bien, j'étais tout petit, je voyais mon père à genoux, en train de parler avec Dieu. Donc j'ai grandi là-dedans. J'ai été averti toute ma vie. On me l'a toujours dit, j'ai toujours su qu'il revenait. Mais l'important, c'est pas de le savoir. L'important, c'est qu'aujourd'hui, malgré qu'on le sait, eh bien, il y en a qui ne savent plus. Ils sont là par grâce. Non, on doit être sûr ce soir. Tu dois savoir à qui tu appartiens. Tu dois savoir à qui tu sers. Tu dois savoir ta position. Si ça ne va pas, il faut le dire. Et il faut dire, Seigneur, je me relève. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. J'aime ce texte. Il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, car si je suis tombé, je me relèverai. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Ne te réjouis pas. Ça veut dire quoi? Non, ne moque pas de moi, t'inquiète pas. Je suis tombé, mais je me relève. C'est ça, un enfant de Dieu. Je te dis une chose. Un enfant de Dieu, c'est pas quelqu'un qui dit tout va bien. Il ne passera rien. Tout est tranquille. Exactement, vous avez compris. Et puis on prend le temps, on ne s'en rend pas compte. Croyez-moi, moi aussi, j'étais ceux qui faisaient partie des réunions de jeunesse, moi. Et il n'y a pas longtemps. C'était comme si c'était hier. C'était comme si c'était hier. Nous, réunions de jeunes, je faisais partie. Et aujourd'hui, on se rend compte à 50 ans. On en a plus fait dans le monde que ce qui nous reste à vivre. Il est temps de se réveiller. Il est temps de le laisser parler, de le laisser agir, de le laisser percuter nos vies. Vous savez, j'ai compris des choses. Je comprends des choses. Avec le temps, on comprend des choses simples. Que Dieu soit loué pour les désirs. Parce qu'il y en a plein qui ont des désirs. Vous n'avez pas remarqué le matin, des fois, vous avez des désirs. Je vais faire ça pour Dieu, ce soir, je vais me tenir devant Dieu, je vais passer le moment, je vais faire ça. La journée a éclaté le désir. Le soir, la force n'est plus là. Pendant la réunion, il y en a plein de désirs. Seigneur, j'ai envie qu'il se passe quelque chose. Le désir est là. Mais en réalité, quand tu réfléchis bien, tu te rends compte que ça reste un désir. Et puis on vit de désir en désir, de désir en désir. C'est pour ça que la parole de Dieu dit comme ça. C'est pas ceux qui ont le désir, c'est ceux qui se font violence. Et j'ai compris, la seule façon d'accomplir mon désir, c'est de prendre ma chair et de lui dire, tu vas te tenir devant Dieu. Tu vas te mettre à genoux devant lui. Il n'y a pas d'autre solution pour s'en sortir, Église. Il n'y a pas d'autre moyen pour s'en sortir. Il n'y a pas d'autre moyen pour te séparer. Il n'y a pas d'autre moyen pour se relever que de dire, je vais me tenir devant Dieu. Si tu attends que la parole, elle vienne jusqu'à toi, et puis elle fasse le ménage chez toi tranquille, pendant que tu es dans un hamac, il ne se passera jamais rien. 30 ans plus tard, tu seras la même. 40 ans plus tard, tu n'auras toujours pas changé. Mais si jamais tu décides, la parole de Dieu va créer en toi cette envie. Elle va te donner la force. Et quand tu vas rentrer, ça peut se faire ici aujourd'hui. On ne le voit plus dans nos églises. On ne voit plus les gens pleurer sur leur péché. On ne voit plus les gens pleurer sur leur péché. On voit des gens simplement laver leur conscience avec une prière. Seigneur Jésus, je demande pardon. Que ton sang me purifie. Voilà la formule. Ça, c'est la formule de Merlin Jondeur. Les frères connaissent la Bible d'avant moi.